Bonjour chers amis téléspectateurs et merci de nous rejoindre dans Ma Nourriture, Ma Santé, votre émission qui vous permet d'adopter une alimentation saine et surtout équilibrée. Pour vous aujourd'hui, nous sommes au CTF, au Guinness World Record fait par la chef Laurence Assignon. Nous allons faire un tour à la cuisine histoire de voir comment ça se passe la cuisine avec la chef Laurence Assignon. Suivant. Nous posons la question depuis un moment de savoir comment une personne peut rester debout des jours à cuisiner pour des milliers de personnes sans se reposer. Et pour ce faire, nous avons fait un tour chez le psychologue, histoire d'avoir son avis, de savoir est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en amont, des préparations qui sont faites avant le Guinness Record World, pendant et après, suivant son élément de réponse. Je ne fais pas partie du comité officiel de Guinness Record, certes, mais heureusement qu'il y a un nom qui est donné à cela, on appelle le marathon. Et donc, comme tout événement sportif, comme tout marathon, il faut faire souvent des préparatifs. Et de ces préparatifs, nous pouvons déjà voir les préparatifs sur le plan cognitif ou mental ou psychologique, et des préparatifs aussi sur le plan de la santé physique, etc. Il faut se préparer comme dans un marathon. Il faut faire des exercices, il faut s'attendre à tout, il faut visualiser l'objectif, il faut se préparer à aller à petits pas pour ne pas se décourager, et il faut déjà se mettre dans un esprit de vainqueur. Comme ça, quand on est dans un esprit de vainqueur, on s'attend à la victoire. Donc, toutes ces préparations-là qui vont de divers ordres vont aider les candidats ou les candidates à pouvoir déjà se voir sur le plateau de la victoire. Réellement, ce qui n'a pas encore été fait est trouvé impossible par les gens. Mais si nous voyons déjà dans le record book de Guinness, il y a des gens qui ont déjà essayé et qui ont réussi à tenir plus d'une dizaine de jours sans dormir. Et le souci ou bien la particularité, c'est que ces personnes l'ont fait sous contrôle médical. Voilà, sous contrôle médical, avec toute une équipe autour qui s'inquiète, qui est aux petits soins pour ne pas qu'il y ait des dégâts. Et je crois bien qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé aussi de le faire pendant 14 jours, qui n'était pas sous contrôle médical, mais qui était en point à des hallucinations, des problèmes de santé, etc. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que faire même 24 heures sans sommeil peut avoir des répercussions sur la santé. On peut avoir des hallucinations au bout de plusieurs jours, on peut avoir des problèmes de mémoire, on peut avoir des problèmes d'humeur, de troubles de l'humeur avec l'irritabilité, on peut avoir plein de choses qui peuvent se passer. Donc, ces marathons-là, comme le Guinness Record World qui est en cours actuellement, va demander de la part de la personne de se préparer vraiment et d'avoir aussi un soutien familial, un soutien social. Heureusement qu'au CTF, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui peuvent l'acclamer, l'encourager. Il y a des conseils qui sont organisés, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour lui permettre de rester debout. Et heureusement aussi que dans les conditions, il y a des micro-siestes, je dirais, de 5 minutes par heure qui lui sont autorisées afin de pouvoir tenir debout. Et donc, je crois que impossible n'est pas humain, comme on le dit. Si d'autres l'ont pu le faire, elle est en cause pour pouvoir battre le record et nous vous souhaitons beaucoup de courage. Comme je l'avais dit tantôt, il faut déjà visualiser l'objectif. Comme tout marathon, comme tout défi, il lui faut déjà voir pas la totalité de l'événement, c'est-à-dire je vais faire 200 heures debout sans dormir,
Mais c'est de voir plutôt, je vais cuisiner un plat après l'autre, un plat après l'autre. Donc petit à petit, un petit défi après un autre. On met, on dit un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Et donc lorsqu'il est visualisé ainsi, le défi devient plus facile à réaliser. Et aussi nous avons parlé du soutien social, du soutien de la famille. Et donc c'est vrai qu'elle est seule à faire la cuisine, c'est une cuisine individuelle, mais elle a une équipe autour d'elle. Et au CTF là-bas par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des spectateurs qui viennent, il y a des gens qui viennent déguster ces plats, ce qui fait pour elle une sorte de fierté de pouvoir cuisiner pour les autres, une sorte de fierté aussi de pouvoir représenter toute une nation. Et si à la fin il y a ce succès, ça lui donne une sorte de valorisation sociale. Et ce défi-là à relever par elle lui permettra de pouvoir se sentir importante et même gagner une sorte de place d'honneur un peu plus dans les médias, etc. Et donc toute cette équipe-là autour d'elle va lui permettre de pouvoir résister. Et si elle arrive à visualiser les choses, si elle arrive à se sentir dans la peau d'un vainqueur, d'une victoire déjà gagnée à la fin, elle pourra s'en sortir. Elle pourra s'en sortir. Et elle est déjà dans les bonnes manches pour réussir, n'est-ce pas? Les dispositions à prendre seront les mêmes que dans les cas de sport ou de défis extrêmes. Déjà, avec plusieurs jours sans dormir, le cycle circadien qui permet de pouvoir gérer phase sommeil, veille, etc., va être bouleversé. Il lui faut alors revenir à un cycle normal et naturellement prévoir une sorte de repos mental, des vacances pour son esprit, disons. Voilà. Parce que passer plusieurs heures à faire la même chose, la routine, à rester debout, à faire les rituels, là, etc., si elle n'a pas de solide soutien qui lui permet de résister à cela, elle peut tomber malade. Et donc, il lui faut normalement consulter un médecin après pour pouvoir faire des analyses pour voir après comment elle se porte. Et il lui faut un suivi psychologique normalement pour pouvoir reprendre. Il lui faut le support de sa famille, le soutien de tout cela. Et si éventuellement elle gagnait, vous allez voir que l'euphorie de la victoire, tout ça va lui permettre de pouvoir tenir assez longtemps. Donc naturellement, il lui faut forcément des vacances à la fin pour retrouver un rythme, un équilibre fonctionnel. Après l'avis de notre psychologue, nous avons fait un tour chez le nutritionniste. Nous lui avons demandé est-ce qu'il y a des aliments qui boostent l'organisme de l'homme pour lui permettre de rester éveillé pendant des jours et ne pas tomber malade. Et nous lui avons également demandé quelles sont les règles d'hygiène à suivre lorsqu'on prépare pour des milliers de personnes. Je vous invite à suivre son élément de réponse. 2 à 3 jours avant le début de l'événement, on aura besoin d'optimiser les réserves d'énergie, surtout musculaires. Et donc, on va prendre des glucides complexes, on va prendre de la protéine de qualité. On va maintenir une bonne hydratation. Donc on va boire beaucoup d'eau. Et puis on va réduire le risque de fatigue ou de malaise. Parce qu'on est en train de se préparer pour un événement. Alors en détail, ça donne ceci. Glucides complexes, ça va faire du riz. Ça va faire des légumineuses, donc ça fait veillis et azigo cuit. Ça va faire aussi de la pomme de terre ou bien de l'igname, œufs, poisson, volaille, fromage type wangashi ou bien fromage de soja, ça passe aussi. On peut aussi amener encore les légumineuses dans les protéines de qualité. On va utiliser les graines et les oléagineux ou bien du cajou, du cajou. Parce que ça contient de l'oléagineux et donc ça va vraiment aider pour qu'on puisse bénéficier de lipides qui fournissent assez d'énergie. On va s'hydrater 1,5 à 2 litres d'eau au quotidien. Pendant les 2-3 jours avant l'événement, il faut beaucoup s'hydrater. D'accord? Donc ce sera rien que de l'eau. On va éviter l'alcool. On va éviter les aliments ultra transformés. Éviter également l'excès de sucre. Donc ça, c'est 2 à 3 jours avant l'événement. À la veille de l'événement, donc le soir de l'événement, on va consommer des aliments riches
en glucides, mais léger en graisse. Donc ça va faire du riz ou de la pâte de céréales, mais avec de la sauce légumes. Et puis maintenant du poulet. Et poulet, c'est beaucoup plus la partie qu'on appelle le filet de poulet qu'on va utiliser en ce moment. Ou bien on va utiliser toujours de fromage de type wangashi. Comme fruit, on peut utiliser de la banane. Alors là, le jour J, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démarrer. L'objectif ici, c'est de démarrer avec de l'énergie disponible sans créer de lourdeur digestive. Ça va faire de glucides faciles à digérer. Donc, du pain complet, de cacahuètes, ça peut être à base d'avoine, ou bien on peut prendre de la bouillie de céréales, coco, à coulis au bon et autres. Ça passe également le matin du jour J. Un peu de protéines, fromage, un peu de yaourt, ça passe également. Côté fruits, banane, orange. Prendre beaucoup d'eau également. Il faut que ça soit de l'eau plate. Ça peut être de la tisane. Vous allez éviter le matin là de prendre des plats gras ou bien donc pas d'aliments frits le matin du jour J. Pas de café non plus. Pas de boisson énergisante dans l'intention de se doper pour supporter la journée. Non, pas de boisson énergisante. Mais plutôt du jus de citron frais, pressé à froid. Jus de citron, jus d'orange, pressé à froid, ça peut aller pour vous aider à vous recharger, mais pas de boisson énergisante. Pendant l'événement, vous allez boire de l'eau périodiquement. Et maintenant, vous allez faire de la collation intelligente. De la banane, ça va passer. Et au niveau des fruits secs, vous avez la date que vous pouvez consommer qui est très énergisante. Après l'événement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut restaurer les parties qu'on a ou bien les énergies qu'on a abusées. Il faut les restaurer. Il faut réparer les tissus. Il faut réparer les réserves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le repas doit être complet et équilibré. Vous allez prendre des glucides, donc riz, pâtes de céréales, du féculent. Ça fait les tubercules, du foufou, de taro, de manioc. Ça passe. De la protéine, œufs, poissons, fromage wangashi, viande rouge également, ça passe. Au niveau des légumes et fruits également, on va les incorporer à l'alimentation. On va s'hydrater abondamment en eau. On va éviter l'alcool et les repas lourds juste après l'événement. Quant à ce qui concerne l'hygiène, pour préparer pour au moins 1 millier de personnes pour ce genre d'événement, il faut s'imposer des règles d'hygiène alimentaire strictes et encadrées par la réglementation sanitaire. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut de l'hygiène corporelle personnelle. Donc, du tablier propre, réservé à la cuisine. Il faudra aussi la coiffe ou bien la charlotte qu'on met et qui va couvrir totalement les cheveux. On ne veut pas avoir des brindilles de cheveux dans les repas. Donc on couvre totalement les cheveux. On va porter les gants si nécessaire, parce que les gants à la cuisine, ça contamine que ça ne sauve. Donc les gants si nécessaire. Si vous avez des blessures et autres aux doigts, là en ce moment, vous pouvez porter les gants. Il y a l'hygiène des fanères. Les ongles doivent être courts, bien soignés, propres, sans vernis. Il faut éviter de porter les bijoux, que ce soit les bagues d'alliance, que ce soit les gommettes et autres. Il faut éviter de porter les bijoux, que ce soit les boucles d'oreilles ou bien la chaîne au cou. Il faut se laver fréquemment les mains
avant chaque activité, pendant et aussi bien après, il faut aussi penser à faire chose, à se laver fréquemment les mains. Il faut veiller à la chaîne de froid, il faut vérifier les matières premières lorsque on les a réceptionnées, il faut vérifier. Et maintenant, vous allez veiller à ce que la chaîne de froid soit respectée. Et maintenant, enfin, il y a l'hygiène de la production, donc les étalages, la table sur laquelle vous voulez préparer, ou bien couper les choses, découper les choses, il faut veiller à ce que tout cela soit propre. Et qu'il y ait de l'eau courante, il faut faire de telle manière qu'on ait la marche en avant. Lorsque vous quittez une zone sale, ou bien supposée souillée avec un aliment, vous ne retournez plus. Donc voilà quelques mesures d'hygiène qu'il faut aussi prendre pendant ce genre d'événements. Depuis le début de ce marathon, plus de 15 000 plats ont été distribués au public. Que pense le public sur les mets qu'ils ont dégustés? Allons à leur rencontre. Suivez-moi. Bonsoir tonton. Bonsoir tata. Et depuis que Guinness Record World Tour Diade, Zinene Mivak? Oh mbana, je tongo ya. Je tongo. Tishi ake mivade nduduke miduko. Ndwa imolu mruveita. Aimolu ni coup de cogne. Aimolu national. Alors Kemi Diade, leke beledo. Ah ouais, Aimolu a le show. Le show est nickel. Nous à nous lever TP, Aimolu chocon toto comme voyez. Ok, est-ce que Nyade le miasi qui milate glona chef Laurence Assignon? Oui, après gagner mi les données, que tu as nous doit les skis et vivre et donner by dodi. Bonsoir. Bonsoir. Les Koyana Mido. Philippe. D'accord. Zenene mi le va fier. Oh, non, franchement, je vais gomme le verre. C'est végan. Si j'ai que mi vade, nous douka mi boule. Et là, toi, tu travailles, je vais gomme voir. Non, j'ai mamie, Aïmola, tu travailles quoi? Eh, free food, Aïmolu national. Nous qui mis les donc je n'ai pas douké. Tu fais que mi duade, les que non tona mi veut mi akafundu duade, n'y a que mi laglo. Et nous les maglo, et nous les maglo. Tu en fiant ta balabala, là pas gamble là, on va jagba en porter dans quoi. Tu en fiant, tu dois manger les hommes quoi. Sinon, nous les maglo. Ça fait votre quelle fois ici au CETEP pour le Guinness World Record? Non, sinon je peux dire que c'est la première fois ici, je suis venu aujourd'hui. Parce que bon, j'ai pas eu le temps de venir assister, regarder, mais je regardais que le statut des portes. Et bon, aujourd'hui j'ai décidé de venir en personne pour voir comment les choses se passent. Est-ce que vous avez déjà goûté au plat de la chef Laurence Assignon, le plat de riz blanc au lamou? Oui, j'ai déjà goûté. Vos appréciations s'il vous plaît. Bon, sinon le plat c'est bien et bon, on peut dire la moumou dans la sauce, parfois bon, ça ne sent pas bien autre, mais j'ai goûté, bon, c'est bien et puis c'est bien préparé, tout est bien cuit, bien assaisonné. Ah, mi va donner un chef Laurent. Ah oui, non, encore voilà. Zenene mi le va fier. Ah, si fait quoi le va préparer. Et nduduke mi tedwo. Oh, tout le monde Aïmolu a changé. Eh. Ah, c'est mal. Donc à free food en toi, mi me raté. Ah, les gars raté free food. Oh, on veut free food adore le wa, on laisse mal. Adore le wa, on veut free food. Yo, ok, on va adore la couleur, on laisse mal. Ok, que mi doit Aïmolu aller le kebele. Oh, mbe mondial ça Maria quoi, le boira. Elle est dans ses Maria nene, on laisse mal. Donc mon dans quoi d'un copain qui dans nous ça. En formation les maris à boy. On t'en sait mais alors. Et béni je ne vois mi le vaya. D'accord. Que mi vade et nous du que mi du pas. Nyam du pino. Quoi donc bien. Et poulet boulette. Boulette tout petit. Molu. Ah, on doit y molu tiens. Pareil du Togo. Mi duade le kebele. Et vivinto de goût de ça. Alors qu'on blonema. Et vivinto. Oh non. Bonsoir madame. Ne coule quoi là? Yes, ban me via chao. Ah, chao me chérie nao. Ma bloa. Alors koto et concours ya dia des zinene mi le va fi. Oh, trop me ku maté anyam na vie kwelo. Le la nyo mi ajo trop mi abak banjo va tifi.
Oh, comme moi, les aqua, chirmi, navana, koué. Allô, ma. Tu dis, depuis que mi le va, nous nous comme. Nyamdou, ndé, koué, aux zao, les choses, donc, à n'y rater, les koué. Chef Laurent, on peut faire ça. Free food à aller à gogo, alors. Mia dak pena ma ba du nyaga kombela ba mia no du bwe. Tu si ade le nudu o keke miare e ke vivi no so wo. Oh de ko vivi lo ba mdu ai molu de ku do pino de a wallahi. Ore la 4 we ane prochain alo ne o 2 mois après ro la gba weke. OK. Obe, geto vive vionia. On sait comme aye wa. La te ti geto vive ha de kanamia. Bonne nouvelle nyon ve na tome. Eve no ben pa le joame. Ojina be mano panvi. Every day I'm je le sais vivi. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez eu des réponses à toutes vos questions et que vous avez vu comment ça se passe en cuisine avec la chef Laurence Assignon. On se retrouve pour un nouveau numéro la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir.